Bonjour. Alors, ce matin, une petite vidéo sur l'effet de paranoïa post-HRE. Donc, c'est un petit peu normal que en post-HRE, vous fassiez une petite parano sur « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux encore faire ou pas faire ?» Voilà. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de techniques, beaucoup de choses qui sont interférées. Quoi qu'il en soit, beaucoup de ces choses peuvent être utilisées. Je m'explique. Il y a, par exemple, la géométrie sacrée, des choses comme ça, qui ont été, par ces êtres interférents et contrôlants, détournés et retournés vers eux, en fait. Mais si on utilise ces choses-là, avec sa propre énergie, voilà, avec sa vibration intérieure, sans aller chercher ces êtres. Alors, je vous donne un exemple, le cube de Métatron. Alors, Métatron est un archange qui est en haut de l'arbre des séphirotes. Oh, là, on a le pompon. Hein. Le cube de Métatron, c'est de la géométrie sacrée. La géométrie sacrée a son existence, a sa propre vibration, sans passer par Métatron. On peut travailler ces outils-là avec sa propre vibration et aller voir ce que ça nous fait à l'intérieur de nous et non demander à Trucmuche à Plume de venir nous dire comment l'utiliser et nous donner l'autorisation ou pas de le faire. Ils vont pas vous la donner, ou s'ils vous la donnent, c'est pour récupérer l'énergie que vous allez développer avec. Donc, s'ils récupèrent cette énergie, c'est bien qu'elle existe. Si elle est bien utilisée, elle est correcte. Donc, arrêtez cet effet de parano. On touche à plus rien, je veux plus rien, je veux plus voir, mais je sais pas quoi faire. Bah, ouais. Le but, c'est de se connaître. De connaître sa vibration, de savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, comment on... Voilà. Et de voir si quelque chose nous fait du bien à l'intérieur ou pas. Si ça a une résonance avec nous ou pas. Et de s'en servir ou pas. Il faut arrêter de sortir. Alors, vous êtes sorti d'un dogme, voilà, d'une croyance, d'une invocation, pour après boire les paroles de personnes qui considèrent que ces choses-là sont pas bonnes. Ben, c'est une autre croyance. Moi, je reste autonome et indépendante pour une bonne raison. Je reste autonome et indépendante parce que je considère aussi que ma propre expérience et mon propre vécu par rapport à ces choses-là a son importance. Moi, je travaille avec la géométrie sacrée. Là, aujourd'hui, on m'a mis un petit post, un petit commentaire sur une photo d'un trèfle à 4 feuilles en me disant que c'était une interférence. Oh non, mais si on peut même plus mettre une photo d'un trèfle à 4 feuilles, bien sûr que c'est la forme pensée qui va être reliée au trèfle à 4 feuilles qui a son importance. Mais le trèfle à 4 feuilles, il prend pas possession de vous. C'est une pensée positive, c'est une pensée de chance, de joie et de bonheur. Si on se l'accorde par l'intermédiaire du trèfle à 4 feuilles, c'est à nous qu'on l'accorde. Ou on offre une pensée positive à quelqu'un. Ou c'est marqué qu'on n'a plus le droit d'utiliser nos pensées positives. Stop! Stop à la parano. Sérieux. Voilà. Donc, mettez en marche votre discernement. Écoutez votre énergie intérieure quand vous utilisez quelque chose. Si vous avez besoin d'une baguette magique, vous ramassez n'importe quel bâton dans la forêt et vous vous servez de votre baguette magique. C'est ça qui fait la magie, c'est ce que vous allez mettre comme énergie dedans. Donc si cet outil vous permet de développer votre énergie